Une vraie question, c'est de se demander s'il convient de repenser la formation des managers que nous formons aujourd'hui. Après la crise du milieu du mois de septembre 2008, tous les acteurs de l'économie ont été critiqués. Les entreprises, les banques, bien évidemment, mais aussi les agences de notation, les cabinets de consultants, à l'évidence, les universités et les business schools dans le monde entier ont fait l'objet de critiques. Pourquoi? Eh bien, on a accusé ces établissements de formation d'avoir formé leurs diplômés à développer un trop grand sentiment d'avidité. Greed is good, comme on disait à l'époque. Et inévitablement, les critiques sont arrivées. Au bout de ces critiques, faut-il modifier la façon que l'on utilise pour former les managers de demain? C'est une vraie question. Avant de savoir comment on peut faire, il convient de savoir si les universités et les business schools sont coupables. À mon sens, coupables non, mais responsables de ne rien faire. Convient-il de faire quelque chose? Oui, car nous avons été arrogants. Nous avons été arrogants avec le temps. Il n'existe pas d'investissement sans temps. Et pourtant, c'est ce qui se prouvait dans les prémices de la crise. Nous avons été arrogants avec le risque. Il n'existe pas de bénéfice sans risque. Nous aurions dû le dire davantage. Nous avons été arrogants avec le collectif. Il n'existe pas de performance sans collectivité. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé dans la crise, avec la recherche du bonus maximum par les individus. Nous avons été arrogants à propos du contrôle. Il n'y a pas de pouvoir sans contre-pouvoir. Et nous aurions dû l'enseigner. Nous avons été arrogants à propos de la valeur. Nous aurions dû exprimer qu'il y a bien d'autres valeurs que la valeur financière. Et pourtant, c'est ce qui a été montré avec la crise. Cette arrogance doit être dépassée. Et pour ce faire, il existe quelques solutions. Bien sûr, il faut modifier à la fois des contenus et il faut modifier des méthodes. Modifier des contenus, c'est finalement tout simple parce que nous l'avons fait pendant longtemps. Mais aujourd'hui, il faut le faire de manière encore plus déterminée. Mettre de la transversalité dans nos enseignements. Bien faire comprendre aux étudiants que la finance n'est pas indépendante de la gestion des ressources humaines, elle-même non indépendante de l'analyse du comportement du consommateur. Il faut mettre dans l'esprit de nos étudiants une formulation de critique. Il faut que nos étudiants comprennent, non pas qu'il faut critiquer ce que les professeurs enseignent, mais qu'ils comprennent que les modèles n'ont jamais de valeur universelle et que tout peut être remis en cause, tout peut être remis en question. Il faut que nous développions l'esprit d'initiative, l'esprit de transformation, l'esprit de leadership chez nos étudiants. Et puis des valeurs d'éthique, des valeurs d'engagement, des valeurs de responsabilité. Nous aurons à ce moment-là modifié la formation que nous donnons aux managers de demain en espérant, en croisant nos doigts, que ces managers soient demain dans les entreprises à la fois plus responsables et plus performants.